Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue pour ce 46e MAC de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler des derniers biens de Realty, on va parler de Rental, on va parler d'Equito, de Tantième, de Wally, de Splint Invest, de Convi et à la fin, on fera un comparatif avec une célèbre plateforme qui en tout cas exerce aux États-Unis et on fera le comparatif avec Realty, savoir si les rendements qu'on a finalement avec Realty sont plutôt bons ou pas. Allez, on commence tout de suite. La semaine dernière, chez Realty, on a eu trois nouveaux biens et en plus trois biens dans des états différents. Donc notamment un nouvel état, l'Indiana. Donc on a eu cette propriété à Mooresville en Indiana. Et en plus, le bonheur de ça, c'est que vous pouvez encore en acheter. Et ben oui, parce qu'il en reste en tout cas à l'heure à laquelle je enregistre cette vidéo. Donc il en reste toujours. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Donc, comme je vous disais, on avait eu cette propriété en Indiana, on a eu celle-ci en Géorgie et celle-ci au Texas. Bien sûr, ces trois propriétés-là, je les ai analysées, donc vous pouvez bien sûr aller voir la vidéo que j'ai publiée du coup la semaine dernière sur ces vidéos. Ensuite, on va parler également de la maison de réinvestissement. Donc, on va aller voir où on en est sur cette maison de réinvestissement. Donc, il nous reste 5312 tokens. Donc, à la base, on avait 6500 tokens. Donc, vous voyez, on a à peu près baissé la semaine dernière. On était à peu près à 6000 tokens. Donc là, on a baissé à peu près de 700 tokens donc, sur la semaine dernière. Donc, on va aller voir tout ça. Donc là, vous voyez, on est à 1069 holders. Donc, on a progressé à peu près de 300 nouveaux holders. Je pense qu'on va encore progresser peut-être de 100, 200 holders cette semaine. Donc, bien sûr, on va continuer à suivre ça, mais en tout cas, pour l'instant, on est loin d'être bloqué au niveau du nombre de token holders. Donc, vous savez qui est limité à 2000 et en général, il commence à limiter vers 1850, 1900. Donc là, on a quand même un gap sur ça. Donc je pense qu'on a encore à peu près, alors, au vu du nombre, si ça continue à grossir comme ça, je pense qu'il va nous rester encore à peu près 6 à 7 semaines sur cette maison de réinvestissement. Donc voilà. Donc à vous de voir en fonction, déjà si vous voulez, bien sûr, acquérir cette maison d'investissement. Donc d'ailleurs, j'ai fait la vidéo, hein, bien sûr, vous pouvez aller voir la vidéo, savoir comment je l'ai analysé, savoir quelle est ma stratégie aussi par rapport à cette propriété. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Pour rappel aussi, je l'avais noté donc 7,01. Voilà, il y avait des avantages, des désavantages selon moi. Donc pareil, allez voir du coup la vidéo si vous êtes intéressé par cette propriété. Ensuite, autre information, on a eu du coup des ajustements sur les loyers qu'on a eu dernièrement parce que du coup il y avait eu des petits soucis, notamment sur Scovel sur la période du 1er août au 25 août et sur 266 propriétés, donc c'est pas rien quand même, du 1er juillet au 25 août. Donc là, c'est quand même sur une longue période. Et ces 266 propriétés, les voici. Donc là, il y en a beaucoup. Donc, si vous avez acheté des propriétés qui ont au moins un an et demi, 2 ans, vous êtes forcément concerné par voilà, par ces changements en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder aussi l'évolution de vos propriétés, de vos loyers que vous avez touchés, parce que du coup, il y a eu des modifications. Ensuite, il y a eu également les modifications parce qu'on est en début de mois, comme chaque début de mois, toutes les propriétés, on va dire de location courte durée, leur rendement évolue. Donc, par exemple, Dream Cycle passe de 6,87 à 4,67. Ensuite, Lost Shaker de 6,86 à 4,4%. Villa Marina de 4,38 à 3,1%. Playa Caracol de 8,88 à 4,65. Celle-ci également, celle-ci de 8,82 à 4,77. Et voilà pour nos propriétés en location courte durée. Et voilà, en tout cas, on est bon pour Realty cette semaine. Je pense qu'on aura plus d'informations la semaine prochaine, parce que normalement les CC devraient reprendre du coup cette semaine, pardon. Donc voilà, je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations. Allez, on passe tout de suite à Rental. Rental, on a reçu du coup nos loyers de septembre. Donc, notamment, on a eu des nouveaux loyers sur Punta Cana 6 et Malaga 7. Et
comme chaque fois, vous avez le tableau du coup qui est en toute transparence, qui vous fournit du coup tous les loyers. Et pour info, pour tous ceux qui avaient investi sur les Valencia 8 jusqu'à, je crois, 11, donc là, pour l'instant, vous ne touchez toujours pas de loyer, parce que du coup, il y avait un problème d'eau et donc on ne pouvait pas louer l'appartement. Donc normalement, ça devrait être réglé à partir de, je crois qu'à partir de ce mois-ci, ça devrait être réglé. Donc normalement, on aura nos loyers à partir du mois prochain. Ensuite, d'ailleurs, je continue, pardon, sur Rental. Pour l'instant, vous avez un bien actuel qui est au Mexique. Alors, pareil, j'en avais parlé dans le Mac précédent. Voilà, pour moi, c'est plus de la promotion immobilière, ça me correspond un peu moins. Et bien sûr, j'ai fait une vidéo très récente, du coup, sur mon avis sur Rental. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et en plus, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme, vous avez un petit lien bonus qui vous donne, du coup, 50 USDT, pardon, dès que vous aurez acheté votre premier token à 100 euros ou 100 dollars. Donc voilà, donc n'hésitez pas, dès que vous investissez 100 dollars, on vous offre directement 50 dollars. Donc c'est-à-dire que le prochain token sera à peu près à 50%. Allez, on passe tout de suite à Equito. Equito, bah, du coup, qui lance un nouveau bien et bah, ce lundi. Donc ce sera Equito 46. Donc aujourd'hui, du coup, à 13 h. Je peux pas vous donner plus d'informations parce que comme d'habitude, ils nous en donnent pas. Donc voilà, ce sera premières informations sera 1 heure avant la vente, donc vers midi. Mais en tout cas, chose importante, c'est qu'on se rapproche bah, du coup du numéro 50 et ils avaient annoncé du coup la prochaine ville, donc Alicante, vers le numéro 50. Donc là, en tout cas, ça se rapproche très très vite. Et également, je ne les ai pas forcément mis ici, mais en tout cas, on avait touché nos loyers en tout cas la semaine dernière. Donc ça, au pareil, ça délivre toujours chez Keto. Ensuite, on va parler de Tantième. Tantième, donc ce qui est bien chez Tantième, c'est que là, ils donnent quand même les choses, enfin, ils sont plutôt clairs et ils nous donnent de l'information assez régulièrement. Et donc là, on va avoir les premiers loyers du coup de Lyon-Bellecour et de Angers. Donc pour tous ceux qui ont investi sur ces projets-là, on va toucher bientôt bah, du coup les loyers. Et on apprend également qu'on va bientôt avoir du coup un nouveau projet dans une grande ville, donc qui est Nantes, donc très très proche du château, dans le centre historique. Voilà. Donc en tout cas, restez en tout cas restez connectés sur le mag et je vous en parlerai dès qu'on aura beaucoup plus d'informations là-dessus. Allez, et maintenant on va parler de Wally. Wally, pareil, ils ont lancé leur nouveau projet. Enfin, ils vont lancer le nouveau projet. Je ne sais plus exactement il est déjà disponible ou très très prochainement. En tout cas, le projet est à Bordeaux et il est exactement dans le même immeuble bah, que le projet que j'avais déjà du coup analysé. Donc voilà, donc le rendement est légèrement inférieur, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il est à 6,80. Donc là, la dernière fois, c'était 7, 10. Mais en tout cas, voilà, le projet exactement dans le même immeuble. Donc, du coup, bah, mon analyse tient toujours. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir, du coup, bah, cette analyse et vous comprendrez ou pas si vous devez investir dans ce projet. Et vous avez, du coup, 1% de cashback sur tous vos investissements pendant 12 mois. Et pour ça, il suffit de rentrer votre email avec lequel vous êtes inscrit sur Wally et du coup, vous aurez 1% sur tous vos investissements pendant 12 mois. Allez, maintenant, on passe à Splint Invest. La Splint Invest, la semaine dernière, on n'a pas eu beaucoup d'assets, hein. On a eu uniquement ces deux assets-là. Après, je crois qu'il y a eu un asset surprise également. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup d'assets. Bon, c'est quand même pas mal parce que là, il faut aller ralentir un peu parce qu'il y a un peu trop d'assets parfois et du coup, bah, on a du mal aussi à suivre et il y a quand même des assets qui sont là depuis un certain moment et du coup, bah, voilà, ils traînent un peu sur la plateforme donc c'est pas forcément efficient et par contre, du coup, ils nous donnent de l'information comme à chaque fois. Donc déjà, les biens ont été réévalués, donc tous vos assets ont été réévalués, votre portefeuille a été réévalué. Et après, bah, comme je vous disais, il y a des projets qui sont toujours là depuis un certain temps. Et notamment, bah, ces projets-là sont toujours là. Aujourd'hui, par exemple, le Picasso est évalué à plus 5,8%, le Dali plus 4,3% et le Banksy à plus 4,8%. Donc là, vous pouvez toujours investir sur ces projets-là,
le token, le splint, pardon, c'est pas un token, la part, le splint est toujours à 50 euros, mais par contre, elle est déjà réévaluée à quasiment, bah voilà, quasiment 5%. Donc potentiellement, la valeur de votre part, elle vaut déjà à peu près 52,50, mais en tout cas, vous l'achetez toujours à 50 euros. Ensuite, on a ici d'autres assets qui ont pris de la valeur, notamment qui sont sortis du coup en septembre, notamment la Porsche qui a déjà 1,9. On a aussi les cartes Pokémon à plus 1,8 et on avait aussi ce whisky qui est à plus 1,1%. Donc voilà. Encore une fois, à vous de voir si vous êtes intéressé ou pas, mais ça vous permet d'investir sur des assets qui ont déjà pris quand même un petit peu de valeur de façon théorique, encore une fois, mais en tout cas, voilà, ça peut être intéressant d'investir sur du coup, sur cela. Et bien sûr, en plus, si vous n'êtes pas encore ainsi inscrit sur la plateforme, il suffit d'utiliser le code libre comme l'air quand vous vous inscrivez. Et du coup, vous avez immédiatement 60 euros. Et vous, du coup, sans rien dépenser, sans utiliser votre argent, et vous pouvez acheter votre première part de façon totalement gratuite. Et il vous restera 10 euros pour une seconde part par la suite. Allez, on passe tout de suite à Convi qui a sorti du coup aussi un nouvel asset. Donc du coup c'est des toiles, des œuvres de Anastasia Tori. Donc honnêtement, je ne connaissais pas cette artiste. Donc c'est une artiste ukrainienne. Donc apparemment qui a une bonne cote, notamment je crois lors de voilà de foires à Berlin notamment. Donc voilà. À vous de voir, ok, encore une fois, si vous êtes intéressé par cet artiste. Donc, encore une fois, je vous mettrai le lien en description et vous aurez 10 euros si vous êtes intéressé pour vous inscrire sur Conduit. Allez, en bonus, comme je vous disais, on va comparer du coup ce qui se fait sur une plateforme très connue aux États-Unis. Alors, elle est uniquement pour les investisseurs américains. Donc, vous devez être résident américain pour investir sur Arrived. Mais donc, Arrived propose du coup d'investir de façon fractionnée dans des projets, dans des maisons aux États-Unis. Et du coup, je suis allé voir notamment cette propriété, donc qui se trouve en Alabama, et on va aller voir du coup, est-ce que, déjà, quels sont les rendements proposés par Arrive? Et honnêtement, je vous ai pas dit, mais Arrive vraiment est une plateforme qui fonctionne très très bien aux États-Unis. Les projets, ils durent en général max une semaine. Il y a quand même beaucoup d'investisseurs dessus, et donc vraiment, ça part comme des petits pains. Et donc, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de projets sur cette plateforme. Limite, on va dire, c'est le BRICS américain. Donc, je vous montre un peu ce qui se fait sur cette plateforme. Donc, et après, on ira voir comparer aussi ce qu'on nous propose en Alabama avec Realty et on verra si c'est intéressant ou pas, si finalement on nous propose des bons projets chez Realty ou pas. Donc, vous voyez, donc le projet, on a le loyer du coup annuel. Ensuite, vous avez toutes les dépenses. Donc là, vous voyez, il n'y a même pas le détail. Honnêtement, on a au global, nous donne voilà, les frais. Les maintenance, c'est à peu près 6%. On a à peu près une vacance locative de 15 jours par an. Et voilà, donc ça donne un montant et on n'a même pas vraiment le détail. Donc, bon, moi personnellement, ça me gênerait, mais bon, apparemment, ça fonctionne. Et voilà, donc là, le montant et du coup, le rendement pour cette propriété est de 3,8%. 3,8%. Et pourtant, ça se vend très, très bien. Donc voilà, bon, pour l'instant, là, ils sont à 33% de la levée, mais surtout aux États-Unis, quoi. 3,8%. Limite enfin, acheter des obligations américaines, ça rémunère plus que ça. Bon, ouais. Bon, encore une fois, en tout cas, ça fonctionne, mais bon, je pense que, et on va aller voir, donc par exemple, nous, chez Realty, en Alabama, on a cette propriété. Donc on a Face, donc Montgomery, donc et après, toutes les propriétés sont plus ou moins les mêmes à Montgomery, en Alabama et les rendements sont plus ou moins aussi les mêmes. Et nous, par exemple, chez Realty, on a du 7,35. Donc voilà, on passe de 3,5, hop, je remets, quand même, on passe de 3,8, pardon, de 3,8 à 7,35. Donc il y a quand même 3, limite, c'est le double. Donc c'est quasiment le double de rendement. Et après, voilà. Pourquoi je vous montre ça? Juste pour vous montrer quand même que je remonte les propriétés qui sont en vente là, et il y a notamment beaucoup de gens, et pourquoi elles sont aussi encore en vente, qui me disent à 7,5, franchement, c'est un peu pourri. Honnêtement, pour la qualité des propriétés qui est là, 7,5, ce n'est pas du tout pourri. Enfin, voilà, encore une fois, les Américains eux-mêmes investissent sur ces maisons-là à 3,5. Alors après, je vous ai mis 3,5, mais la plupart, hop, pardon. La plupart, elles étaient plutôt à plutôt 4,5. Par exemple, on va regarder celle-ci.
Non, Chatouga, c'est pas un bon exemple. Hop, on va aller sur du Birmingham. Par exemple, celle-ci, qui est pareil en Alabama, qu'est-ce qu'elle nous donne? On est sur du 3%, vous voyez? Enfin, encore une fois, juste on regarde où on est situé. Montgomery, Birmingham, c'est juste là, donc c'est quand même pas très très loin. On nous propose du 3% quand nous on a du 7,5%. Donc voilà. Donc je pense que finalement on est quand même pas trop mal loti avec Realty et honnêtement voilà c'est quand même plutôt bon. Après je pense que si c'est lié à leurs faits, à plein de choses. Parce que quand on regarde cette propriété par exemple à Louisville, donc la semaine dernière je vous ai fait une vidéo d'une analyse fictive d'une propriété justement à Louisville et je crois qu'on était j'arrivais moi avec les frais de Realty à du 8,6%. Si on regarde ce que propose Ride, donc à Louisville, dans la même ville, on est à du 4,3%. Voilà, moi j'arrivais avec les frais de Realty au double. Donc voilà, honnêtement, encore une fois, oui, Realty a ses défauts, ça je vous l'accorde, il y a tout, rien n'est, enfin honnêtement, c'est pas parfait, et je suis d'accord avec certains détracteurs et avec certains avis de certains détracteurs, mais honnêtement, on est quand même plutôt bien loti par rapport à ce qui se fait. Et aujourd'hui, clairement, on n'a pas d'autres plateformes qui nous proposent des biens aussi bien sourcés et avec des frais aussi bas. Parce que pourquoi les projets n'y arrivent pas? Pourquoi la plupart des choses? Parce que ils ne s'en sortent pas au niveau au niveau au niveau du coût leur financement eux-mêmes et du coup, ils sont obligés de gonfler les prix et du coup, notre rendement. Donc voilà, aujourd'hui, la seule plateforme et à tort, franchement, honnêtement, c'est dommage, qui arrive vraiment à nous proposer des biens. Enfin, dans la plupart des pays, non, en tout cas, aujourd'hui, on est dans 2 pays, mais qui arrivent à nous proposer des projets aussi bons dans plusieurs pays, dans plusieurs États aux États-Unis. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui arrivent à nous proposer ce genre de projet. Il y a Realty et après, voilà, il y a quelques, plateformes qui sont vraiment sur leur marché de niche. Equito à Valence, en Espagne, ils sont très, très bons. On a Rental sur certains projets aussi qui peuvent être très bons. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, cette qualité-là, aujourd'hui, honnêtement, malheureusement, personnellement, je ne connais que Realty. En plus, je profite, je vous remonte cet outil et je vous remonte les rendements qu'on a en Alabama et je vous remonte l'outil de Fred Pito. Ça vous permet aussi, encore une fois, d'analyser tous vos portefeuilles et j'en profite pour vous annoncer qu'on va faire une interview enfin avec Fred. Voilà, ça faisait au moins 6 mois que je lui dis qu'il fallait qu'on fasse cette interview et on va se lancer. Donc normalement, cette semaine, on fait l'interview et dans la foulée, vous aurez du coup l'interview de Fred. Et voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et voilà, commentez. Mettez-moi un petit commentaire de référencement parce que je trouve qu'en ce moment, on n'a pas assez de commentaires. Donc mettez-moi le commentaire pizza, voilà, mettez-moi en le petit mot magique, le mot pizza. Et encore une fois, pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.